Yo tout le monde, c'est Sharingo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc déjà les gars, de 1, avant de passer à la vidéo, j'ai déplacé un peu mon bureau et tout. Et vous allez me dire, ouais mais Sharingo, là t'as plus aucun décor, il n'y a plus aucune figurine, tout. Vous inquiétez pas les gars, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. il y a quelque chose qui approche. Ça sera pas par exemple pour la prochaine vidéo, ni pour peut-être dans 2 vidéos. Mais quand cette chose-là va apparaître, vous allez directement le voir, vous allez faire... Ah ouais, quand même. D'accord. Voilà pourquoi il a mis son bureau comme ça. Donc voilà les gars, donc pour revenir à la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais un peu vous dire ce que j'ai pensé d'Assassination Classroom. Parce que dans la dernière vidéo, je vous l'avais dit que j'avais fini. Donc, je vais parler des points positifs, des points négatifs, des moments que j'ai vraiment le plus aimé, des personnages, le personnage que j'ai le plus aimé, le personnage que j'ai le moins aimé. Et donc voilà, donc je vais un peu comme ça, un peu parler d'Assassination Classroom, ce que j'en ai pensé et tout avec vous. Donc voilà les gars, c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, du coup, on va juste faire un petit truc. Alors, pour la vidéo, je me suis dit, on va le mettre, voilà, on va le mettre bien comme ça pour qu'on le voit, à la place du clavier, de toute façon il sert pas à grand chose. Voilà, donc les gars, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Assassination Classroom, même si dans une de mes vidéos, je l'avais quand même présenté, je vais quand même me répéter pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Donc alors, Assassination Classroom, c'est l'histoire d'un collège, donc un collège très très studieux, il y a vraiment beaucoup de personnes fortes et tout là-bas, mais il y a une classe qui est vraiment pourrie, c'est-à-dire c'est pas vraiment des cancres, ça veut dire ceux qui sont vraiment en difficulté. Et ben eux, cette classe-là, c'est la 3ème E, et tout le monde, par exemple, quand on est par exemple de la 3ème B et qu'on va à la 3ème E, ben, plus personne vous parle, vous voyez, vous êtes vraiment un peu un déchet de la société et tout. Et cette classe, elle est pas dans le collège, elle fait partie du collège, mais elle est quelque part dans une colline vraiment abandonnée, donc pour vous montrer vraiment à quel point c'est un peu des déchets et tout. Et à un moment donné, la lune, elle a été détruite à 75%, c'est-à-dire qu'il y a juste un petit croissant de la lune. Et c'est un genre de poulpe jaune, donc lui. Et bon là il est rose, hein, je vais vous dire pourquoi. Donc un poulpe jaune, un genre d'extraterrestre poulpe, voilà, on sait pas trop. Bon, après dans l'histoire on le saura, mais moi pour le moment là je veux dire un poulpe. Et il menace de détruire la Terre au complet. Et le truc c'est qu'il se déplace à Mach 20. Donc l'armée et tout, ils arrivent pas à le tuer. Ils essayent, mais ils arrivent pas. Et donc, le poulpe, qu'on va appeler Monsieur Koro, parce que ça va être plus simple, il pose une condition au gouvernement. Il dit voilà, si vous voulez pas que je détruise la Terre et qu'après je me barre, parce qu'ils pourront jamais le rattraper, il se déplace à Mach 20, il fait 27 000 km/h, donc c'est impossible. Eh ben, vous me laissez en tant que professeur de la classe E. Donc le gouvernement, ils disent mais pourquoi il veut la classe E, d'où il la connaît, pourquoi il veut faire ça, bref voilà, ils savent rien. Mais vu qu'ils n'ont pas le choix, il lui dit ok bah vas-y fais ce que tu veux, mais ne fais pas de mal aux élèves, parce que s'il veut il détruit les élèves. Donc il dit ok pas de souci. Et donc ça va être le nouveau professeur de la classe E, et les élèves du coup, ils vont essayer à tout prix de le tuer avant mars, sinon il explosera la Terre. Donc c'est leur seul but, en fait, à cette classe, de tuer leur professeur. Mais le professeur, lui, il craint pas les balles et tout, par exemple les 9 mm comme vous et moi. Lui, c'est des toutes petites billes en caoutchouc spécialisées contre lui, du coup, qui sont vraiment mortelles. Et en fait, c'est ces élèves qui l'ont appelé Monsieur Koro, parce que ça veut dire invincible. Et donc, je vous ai dit, pourquoi là, par exemple, il est en rose, comme vous pouvez le voir. Alors, attendez, je vais juste faire le petit focus. Là, vous voyez, il est en rose. Donc, par exemple, quand il est tout jaune, avec des rayures vertes, déjà, c'est quand il est vraiment vulnérable, et il sous-estime ses adversaires. Par exemple, il va dire à la classe, vous n'arriverez pas à me tuer, de toute façon, avec des petits trucs comme ça et tout. Donc là, hop, il va avoir des petites rayures vertes. Après, quand son visage est tout noir, c'est là où il est vraiment le plus énervé, il déchaîne, vous voyez. Pas il se déchaîne, mais vraiment, il pète les plombs. Après quand il est rouge, ça veut dire quand même qu'il est vraiment énervé. Après il y a quoi comme couleur orange. Orange avec un cercle rouge. Ça c'est quand par exemple vous dites une bonne réponse, quelque chose qui est correct. Après il y a violet avec une croix. Et ça du coup c'est l'inverse, quand vous dites quelque chose qui n'est pas correct. Et après il me semble qu'il y a juste gris. Mais gris c'est neutre d'un coup, il est comme ça. Je sais plus quoi dire donc voilà.
Et franchement les gars, cet animé, moi je l'ai vraiment kiffé parce que la fin c'est une masterclass. Je vais pas vous la dire évidemment, hein, parce que sinon c'était vraiment du spoil. Mais la fin les gars, c'est une masterclass en fait. On va dire, on s'attend à ce que ça se finisse comme ça. Les gars, comme personnage, moi mon personnage préféré, c'est Monsieur Koro. Déjà cet animé, faut savoir qu'il est vraiment comique. Il y a vraiment énormément de moments rigolos les gars. Donc vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, il y a des petits best-of et tout. Après, niveau des combats, je dirais il n'y en a pas vraiment, à part du coup quand les élèves ils veulent tuer le professeur. Et à la fin, voilà, il y a un combat pour ceux qui connaissent. Mais voilà, sinon niveau combat, on va dire c'est pas mal, mais voilà, c'est sans plus. Après moi, il n'y a pas que Monsieur Koro que j'aime bien. Il y a Karma, pour ceux qui connaissent, il y a Itona. Et je crois que c'est à peu près tout, ouais, Itona et Karma. Moi, c'est ceux que je trouve stylés. Parce que Itona, bon, je vais vous dire, en gros, il avait des tentacules. Il s'était fait injecter des tentacules pour du coup réussir à tuer Monsieur Koro. Et après, en fait, c'est les élèves qui vont réussir à le mettre sur le bon chemin. Donc moi, c'est ça que j'ai aimé. Et après, il y a Nagisa. Bon, Nagisa, c'est le personnage principal. Donc on dirait une fille, mais ce n'est pas une. C'est un peu comme Aku, hein, les gars. Je vais essayer de dire un. Mais voilà, du coup, Nagisa, lui... c'est le plus fort des assassins de sa classe, tout simplement. Il a un talent inégalable. Il est vraiment trop fort. Et en tout cas, on voit quand même qu'il y a une grosse évolution. C'est-à-dire au début, les élèves, ils vont juste, hop, sortir un pistolet et lui tirer dessus à Monsieur Koro, évidemment. Monsieur Koro, en même temps, il fait l'appel et tout, il se déplace à Mach 20, comment tu veux l'avoir. Mais au fur et à mesure, ils vont, comment dire, ils vont élaborer des stratégies et tout. Ils vont dire, ouais, alors, à un moment donné, Nagisa, il prendra un bloc-notes où il mettra à chaque fois, hop, numéro 33, ça fait le best numéro 33, c'est par exemple, du coup il supporte pas l'eau, c'est-à-dire quand il est dans l'eau, bah, il n'arrive pas à se déplacer aussi rapidement et tout, il est beaucoup plus vulnérable. Et donc à chaque fois ils vont se servir de ça, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voyez, mais ils vont lui balancer de l'eau et vite ils vont essayer de le tuer. Vous voyez, et à chaque fois, bah, on va voir une grosse évolution. Après les gars, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est même si du coup les élèves de la 3ème E, bah, leur but c'est seulement de tuer leur professeur, bah, leur professeur il va quand même les aider. C'est-à-dire il va pas être là juste à les laisser dans la merde. Il va dire regardez, là moi mon point faible pardon, c'est ici, ou alors oui comme vous l'avez vu je supporte pas l'eau, donc essayez de m'amener quelque part où vous pouvez me balancer de l'eau pour me tuer. Vous voyez, vraiment il est avec eux un peu. Bon après il se défend pas mais il esquive. Et aussi les gars, ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné bah, ils vont réussir à rivaliser avec la 3ème A. La 3ème A, c'est là où il y a les 5 génies du collège, c'est-à-dire les plus forts, les plus studieux. Eux, la 3ème A, elle est inégalable. Alors que la 3ème E, c'est le plus bas, et la 3ème A, c'est le plus haut. Et au fur et à mesure, la 3ème E, elle va réussir à aller au même point de 3ème A, et même plus. Donc c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans cet animé. C'est pas seulement un truc, ouais, faut tuer Monsieur Koro, faut tuer Monsieur Koro. Non, il y a vraiment aussi un but, c'est de réussir à les remettre à niveau, et même plus, à surpasser la 3ème A. C'est ça aussi que j'ai vraiment kiffé dans cet animé. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y a 2 saisons. Alors je crois qu'il y en a un où il y a 22 épisodes et l'autre 25. Donc vous voyez les gars, vous pouvez facilement le voir. En plus en ce moment de confinement, vous pouvez le voir, je pense. Ça dépend de votre rythme, mais je veux dire en 2 semaines vous l'avez fini. Voilà. Mais franchement les gars, si j'ai un animé à vous conseiller, c'est Assassination Classroom. Mais pour le moment voilà les gars, c'est un peu ce que j'en ai pensé de Assassination Classroom. Dites-moi ceux qui l'ont déjà vu, vous êtes assez d'accord avec moi dans les commentaires et tout. Et pour ceux qui l'ont pas vu, si cette vidéo a réussi quand même à vous donner envie à le regarder, ce petit Assassination Classroom. Donc voilà les gars, donc tout simplement c'est la fin de cette vidéo. C'est une petite vidéo mais voilà, j'avais bien envie de vous partager un peu ce que j'avais ressenti pour cet animé. Donc voilà les gars, comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Mon Instagram sera en description. Il y a une autre vidéo qui va arriver avec quelqu'un d'autre, du coup avec une autre personne. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc les gars, c'était Sharingo, à plus pour une nouvelle vidéo.